Mont Carmel. On pourrait commencer par son histoire, observer son évolution géologique, sa réapparition au-dessus de la surface de l'eau, la composition de la pierre et peut-être la blancheur du calcaire, et essayer d'imaginer jusqu'où le mont Carmel s'enfonce sous l'eau. Ou alors par sa végétation, garrigue méditerranéenne, Eilat, Eretz, Israël, Pistachia, Palaestina. La déesse de la terre d'Israël, caroubier, pin parasol, chêne. On évoquerait les animaux de la montagne, les chacals et les gazelles. Il n'y en a plus aujourd'hui. Et les différentes espèces d'oiseaux et peut-être même un tigre en maraude. Mais alors, nous serions au temps du mandat britannique. Bien sûr, on pourrait aussi parler de l'homme, Adam. Et donc de la terre, Adama. Et du sang, Dam. Adam, l'homme. Il y a des grottes sur la face ouest du mont, juste en face de la mer. L'homme de Néandertal s'y tenait assis lui aussi pour contempler la beauté des soleils couchants à l'ouest, sur la mer. Il paraît que c'était une femme, l'homme de Néandertal, le plus ancien que nous connaissions. Sans doute elle fuyait la glaciation en Europe déjà. Il ne faudrait pas oublier les Cananéens qui élevèrent des idoles aux dieux de la nature et croyaient qu'il suffit d'un arbre et qu'un arbre pousse dans un pays pour que Dieu s'y incarne, et pas seulement en Adam, l'homme, Dam, le sang. Et le conflit interminable épuisant du Moyen-Orient, cet affrontement obstiné, imprégné de sueur, qui finira avec ses forces aveuglantes par épuiser la terre, les grands désirs, et leur destin, et la beauté aussi, qui finira par effacer l'histoire et les gens en échange d'un bout de terrain précieux pour centres commerciaux. Mais évidemment, on peut aborder tout cela autrement. Avec la naissance d'Ephratia, ma mère, au pied du mont Carmel, dans la colonie allemande des Templiers, nous sommes à la fin de l'été 1909, sous la domination de l'Empire ottoman, enfin, il paraît. Comme toujours, en de telles circonstances, les Ottomans ne savent pas qu'ils ont des centaines d'années de règne derrière eux, mais que 8 ans seulement les séparent du moment où, Allenby, le chef de l'armée britannique, s'emparera de Jérusalem pour arriver ici, à Haïfa, d'où partira le pétrole irakien dans des canalisations enterrées au pied du mont Carmel, dans le port de Haïfa. Les Britanniques assècheront la mer et construiront un chemin de fer. Et Munio, mon père, qui est né la même année qu'Ephratia, ma mère, débarquera ici en 1935, après avoir été emprisonné à Berlin. Il va s'enfuir à Bâle, précisément la ville où Herzl parla un jour d'un État juif et d'une ville moderne et laïque située sur le mont Carmel. Donc, quand Munio, mon père, arrive, chassé par les événements en Europe, les Britanniques ont besoin d'architectes pour construire au pied du mont Carmel des usines et des maisons. Et il se trouve que Munio, mon père, est architecte depuis Berlin, où il a travaillé avec Miss van der Rohe. Et voilà comment Munio, mon père, trouve du travail. On l'appelle la ville du mont Carmel. Avant, on l'appelait aussi Haïfa la Rouge. Mais ça, c'était encore à l'époque du mandat britannique, quand 3 maires administrent ensemble une cité unifiée. Et plutôt bien, un Anglais, un Arabe et un Juif, qui n'éprouvaient pas le besoin de la diviser. Et en 1950, ma naissance, c'est après la guerre de 1948, elle porte des noms différents chez nos voisins, ou dans le calendrier israélien, mais les chiffres disent les dates des rendez-vous, les rendez-vous meurtriers du Moyen-Orient, tous les 7 ou 8 ans, un nouveau rendez-vous. Et entre-temps, quelques autres aussi. Il paraît qu'à l'époque, l'économie n'allait pas bien et qu'on distribuait de la nourriture avec des tickets. Les frontières étaient fermées hermétiquement. Elles étaient dangereuses. On ne pouvait plus, comme Munio, mon père, et Ephratia, ma mère, partir en voyage à Baalbek, au Liban, pour une lune de miel. Ils avaient gardé pour nous leurs billets de train depuis
la ville du Mont Carmel jusqu'à Beyrouth, c'était possible. Mais ça se passait avant 1948. En 1950, les parents décidèrent d'emménager sur le Mont Carmel dans une maison aux tuiles rouges. Et on voyait la mer du balcon, et on entendait les cigales l'été, et on sortait ramasser des champignons dans le jardin, sous les pins, après la première pluie. Et on buvait de l'huile de ricin, car c'était bon pour les os. Et il y aurait aussi le cinéma et ses origines, parce que je suis issu de juifs qui avaient inscrit dans la pierre « Tu n'élèveras pas de statue ni de masque ». Le texte seulement, le texte comme territoire de l'esprit. Mais le cinéma est un artisanat, un processus d'élaboration et d'articulation de différentes strates. Parfois, dans les documentaires, on fouille, on est archéologue, strate après strate, et au fond, on trouve un os ou un bout de maison. Et alors, la maison devient un film, mais dans une autre ville, Jérusalem. Et l'histoire des immigrants sur un bateau, comme dans Kedma, la côte, en face, une sorte de silhouette. La crête du Carmel émerge de la mer. Ceux qui sont venus, et peut-être aussi ceux qui voulaient venir, mais ne sont pas venus et ne viendront pas. Et les pêcheurs palestiniens qui descendent depuis des générations dans le delta de la Kishon, la rivière de Déborah, la prophétesse, et Yael, qui offrit du lait. Et quand le soleil se couchait sur la mer, il regardait, et que voyait-il? Carmel. Le nom donné par Darwish à son journal littéraire figure déjà dans Retour vers Haïfa de Ghassan Kanafani, l'histoire d'un petit garçon perdu par ses parents pendant la grande fuite de 1948 et qui est adopté par des immigrants comme ceux de Kedma. La femme vient d'Europe de l'Est et lui, quand il devient soldat, il conquiert Ramallah et le voilà maintenant devant sa famille et il ne le sait pas. Il ne sait pas si son identité est celle du lait et du sang ou celle de l'adoption par la femme qu'il a élevée, il a aimée et n'a pas pu avoir d'enfant sur les pentes du Mont Carmel. Tout cela, la grande schizophrénie des destins, des âmes qui errent dans notre région, ceux qui sont venus et peut-être aussi ceux qui voulaient venir mais ne sont pas venus et ne viendront pas. Carmel. L'histoire de Garrod, l'archéologue anglaise, qui fouillait le versant occidental du Carmel et découvrit un homme de Néandertal qui se trouva être une femme. Avec courage, elle déclare « Les Néandertals d'Europe étaient des primitifs par rapport à ici où ils étaient plus développés. » Un scandale pour l'Européenne Angleterre, car Garrod est aussi une femme, la première à occuper un poste de professeur à Oxford. Ici aussi, quand elle fouille, elle est seule, avec des assistants arabes, pour exhumer la culture. Si on peut savoir ce que c'est la culture, il y a 40 000 ans. Et la végétation, Pinus, Aleppensis, Hypericum, Serpidifolium, Quercus, Caliprino, Pistachia paleistina, Pistachia lentiscus, Arbutus, Andracne, Smilax, Aspera, Rubia, Olivieri, Genista, Facelleta, Calicoptome, Pilosa, Cistus, Bilosus, Hypericum, Serpidifolium, Satureia, Timbra, Citiopsis, Doricnifolia, Decrium, Divaritacum, Fumana, Timifolia, Cistus, Salifolius, Calicotome, Bilosa, Salvia, Triloba, Ruta, Graveolens, Timbra, Spicata, Flomis, Viscosa, Asparagus, Aphilus, Clematis, Cirosa. Entre les herbes et les plantes, on trouve Masada sur le Carmel, une sorte de plan pour échapper à l'armée allemande, parce qu'on pensait qu'elle avançait dans le désert à l'ouest, c'est-à-dire la Libye et l'Égypte, avec d'autres forces. Les Italiens, entre autres,
qui progressait vers la Syrie et Eretz, Israël, Palestine. Alors Ratner, l'architecte, un ami de Mugnaud, mon père, avait préparé la résistance sur le Carmel contre l'avancée des forces de l'Axe, une sorte de Massada sur le Carmel, quelque chose d'héroïque, avec le suicide en moins, peut-être. Cinéma et contexte, histoire et cinéma, et son point de vue, même si c'est sur celluloïd, après tout, le Carmel est aussi valable que le celluloïd, et lui aussi, il est un prisme, et peut-être son histoire est peut-être de l'histoire. Et si ça se trouve du cinéma, si on prend Wadi, qui revient 3 fois, en 81, 91 et 01, dans Wadi, une sorte de faille dans le Carmel, les bouleversements dans la vie des héros, Myriam, Skander et Youssouf, Io, Salo et Isha, de vrais héros, Myriam, et son amour qui est comme de l'électricité, celui des plus et des moins, que ne peuvent ébranler les conventions de la société qui ne veut pas que les plus et les moins se rencontrent et rangent les moins avec les moins et les plus avec les plus. Myriam et son immense optimisme, qui ne parviennent pas toujours à survivre dans des mondes comme les nôtres, parce qu'ils sont épuisés, laminés par des forces bien plus cyniques. Wadi, au Shmia, sur le versant est du Carmel, Wadi, Nishnas et Yom Yom, au pied du Carmel, fragments de biographie. Esther et l'histoire du rouleau dans les ruines de Wadi Salib, sur le versant nord du Carmel. Wadi, Esther, Yom Yom, une trilogie. C'est bien comme chiffre 3, parce que le 3e jour, il dit 2 fois que cela était bien. Il y a aussi bien sûr la Trinité, mais ça c'est déjà Nazareth, une autre ville, et c'est l'affaire des monastères sur le Carmel. Ils disent que ça commence en 300, après sa mort, et ça se passe du côté de la grotte d'Élie, sur le Carmel. Au passage, Élie est le nom du père d'Éphrathia, mon grand-père, et celui de Gideon, Eliaou, mais je parlais de l'autre, du vrai, qui vécut dans une grotte. Et à côté de cette grotte, au IVe siècle, ils construisirent une chapelle et créèrent plus tard un ordre en l'honneur du Carmel. Ils prirent les noms de frères de la bienheureuse Marie du Mont-Carmel. Et cette chapelle, comme souvent dans nos régions, fut détruite. Nous voici en gros au 7e siècle. Ensuite, les persécutions continuent jusqu'au pèlerinage des croisades. Seul Léon IV, qui était pape, défendit les moines. Et tout ça jusqu'à ce que Berthold d'Halifax envoie un fax en 1187 sur le Carmel. Ils reconstruisent le monastère, mais cela ne dure que 50 ans, jusqu'à la défaite contre Salah ed-Din, Saladin. En l'an 1937, le Carmel, masse blanche de calcaire, sans doute sortie de l'eau, parce qu'on y ramasse des fossiles. Mais ils veulent que nous parlions du conflit, seulement du conflit. Et si nous parlons de pierre, il faut que ce soit lié à ce conflit dans lequel on peut se servir de pierre. Carmel, grand-père Eliaou et grand-mère Esther quittèrent Bialystok au bord d'une carriole jusqu'à Odessa et de là, comme le veut le mythe familial, ils prirent un bateau pour Alexandrie, d'où brinque-ballés sur des chameaux, ils s'en vinrent jusqu'ici. Eliaou, l'autre, se battait contre les prophètes païens de Baal sur le Carmel, et le grand-père Eliaou, qui voulait que je porte le nom d'Amos, l'imprécateur, celui qui avait des remarques à faire sur les vaches de Bacham, et les pillages subis par les pauvres. Et Éphrathia avait coutume de lire à haute voix, avec un accent hébreu archaïque, l'hébreu utilisé par la fille de travaillistes qui voulait que leur enfant parle hébreu, comme un Wunderkind, un hébreu moderne, pas un hébreu théologique. Et Éphrathia, enfant, se tenait debout face aux anciens de la tribu
pour leur montrer que même une petite fille pouvait dire quelques mots en hébreu sur les plages, au pied du mont Carmel, dans un village, une toute petite ville qui s'appelait Haïfa. Mais Haïfa, Yafa, Haïfa la belle, s'efface petit à petit et bientôt il ne restera plus un brin de souvenir du territoire. Wadi Salib a été détruit et la côte a été vendue à de riches promoteurs et la ville arabe et ses nobles demeures seront effacées, si bien qu'il ne restera aucune trace. Mais il y aura la mémoire, seulement la mémoire, et seulement dans les cœurs. Les architectes créent des images d'architecture, pas des bâtiments. Peut-être par jalousie envers le spectacle offert par le cinéma. Mais les images d'architecture qu'ils construisent sont rigides. Et si elles croisent sur leur route un arbre ou une colline, elles l'écrasent, tout simplement. Pour que le dessin conçu soit exécuté sans modification. Ça fait penser parfois à ces producteurs de films qui souhaitent que les réalisateurs exécutent un scénario à la virgule près. Mais au cinéma, comme en architecture, le hasard fait la différence, crée l'exception. Parfois, c'est l'indiscipline qui permet de créer un focus, une concentration qui n'apparaîtrait pas dans un produit manufacturé. Le Carmel sera peu à peu mordu, moulu, réduit en poussière lentement, en poussière de chantier. Pour y construire de nouvelles demeures comme ces hôtels en bord de mer au pied du Carmel, écrits dans la langue de l'architecture de Mussolini. Ce qui nous amène à faire un détour vers la ville de Milazzo en Sicile. Nous avons pris le bateau avec Irène, ma fille, pour Salinas. Mugno, mon père, et son chapeau d'Européen, le genre de type qui ne parvient pas à s'intégrer, aimait déambuler sur les chantiers qui bordaient le Carmel. Ici, une usine de briques, la Naaman, et pour le verre et l'acier, la Vulcan. Là, une école et un monument et une coopérative pour le kibbutz urbain. C'est une synthèse du Bauhaus, entre l'esthétique connue, minimaliste, orthogonale, et l'architecte comme interprète des besoins sociaux. Le désir du Bauhaus d'influencer à travers la conception de produits industriels et pas seulement d'objets uniques, et la signification de la répétition des formes, presque en termes de reproduction, au sens où l'entendait Benjamin. Mais ces immeubles sont simples, trop simples pour satisfaire les nouveaux riches du Carmel, peut-être. Pas vaches du Bachan, mais vaches du Carmel, certainement. En un autre temps, Ephratia, c'est la fin des années 30, attend un enfant, ce sera Gideon, qui n'est finalement pas né à Haïfa sur le Carmel à cause des bombardements de l'armée de l'air italienne en 1940. Les femmes sont évacuées vers Emek, Ziralel, et Gideon est dans une atmosphère troublée à Afula. Mais Ephratia est en train de tendre un tissu blanc, et elle couche Gideon sur un matelas posé sur une natte à même le sol, dans Hillelstrasse, sur les pentes du Carmel, à côté du matelas. Mugno et elle installent une jarre remplie d'eau, et nous voici, dans Hillel Street, qui a dit « Si je ne m'aide pas, qui le fera? Et si je n'aide que moi, qui suis-je? Et si ce n'est pas maintenant, quand ?» C'est une bonne question. C'est même plusieurs questions. Mmh.